Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas trop le chocolat. Et c'est pourquoi aujourd'hui on fait un gâteau poire-chocolat. Pear chocolate pour nos amis outre-Manche. Un gâteau poire-chocolat, comme d'habitude, sans sucre. Les ingrédients se trouvent, sans surprise, devant moi. 90 g de chocolat noir, sans sucre ajouté, 100% cacao. C'est le chocolat avec écrit 100% dessus. Plus amer, ta mère. Non, plus amer, tu meurs. 90 g de beurre, 90 g de poudre d'amande, 90 g de noisettes, 90 poires, non, 3 poires, 3 œufs et du miel d'acacia. Tout de suite, la recette. Avant de commencer quoi que ce soit, je pense à faire préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Maintenant que le four est lancé, je vais dans cette casserole mettre le beurre, le chocolat et la poudre d'amande. Je vais faire fondre l'ensemble à feu doux et pendant ce temps, je vais hacher les noisettes. Hors du feu, on va ajouter les jaunes d'œufs et les noisettes hachées. Je vais garder les blancs ici pour les monter en neige par la suite. Troisième jaune d'œuf. On y ajoute une petite cuillère de miel d'acacia. Pour sucrer un petit peu, parce que je sais que vous allez encore vous plaindre, vous dire que c'est pas assez sucré, que c'est pas assez goûtu. Donc voilà, moi personnellement je l'aurais pas mise, mais pour vous, je la mets. On monte les blancs en neige. Petite astuce pour savoir si les blancs tiennent bien, il faut mettre le plat à l'envers. Et si ça tombe pas, c'est que c'est bon. Mais faites-le uniquement si vous êtes sûr que c'est bon, parce que sinon vous allez en foutre partout. Eh bah oui. Eh bah oui. Je viens de me rendre compte qu'il y a les noisettes qui attendent là et je les ai pas mélangées. Donc bah je le fais maintenant. On ajoute progressivement les blancs dans le mélange. Mon appareil est prêt, je vais l'étaler dans un moule beurré et fariné. Donc pour beurrer et fariner, en fait, il faut dans un premier temps beurrer avec du beurre et ensuite le fariner avec de la farine. Voilà. L'appareil est étalé, maintenant je m'occupe des poires. Je coupe des fins quartiers pour mettre sur le gâteau. Et voilà, j'ai décoré mon gâteau avec les 3 poires. Maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner entre 45 et 60 minutes à 180 degrés. Ça dépend de votre four. Gardez un œil sur le gâteau. C'est joli quand même avec toutes les poires là, hein? On dirait une petite œuvre d'art. Une petite œuvre d'art faite avec des poires, du chocolat et beaucoup d'amour. Et voilà, ce petit gâteau poire chocolat, il sort du four. Il sent très bon, il ne reste plus qu'à se régaler avec des amis, si vous en avez, ou si vous pouvez les voir. Et sinon, je vous souhaite un bon couvre-feu. À bientôt! J'espère que ça va vous plaire. Faut pas juger, parce que comme je vous l'ai dit au début, moi je suis pas trop chocolat. Ciao, ciao!